Bonjour, bonjour, on se retrouve pour l'étape 3 de cette dictée 20. Les objectifs de la séance. Aujourd'hui, on va faire de l'indissage, des phrases à trous, donc des phrases dans lesquelles j'ai laissé quelques indices pour s'entraîner, et la dictée quotidienne numéro 3. Aujourd'hui, indissage et dictée flash. Prépare une ardoise ou un cahier de brouillon, puis le cahier du jour. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour passer de l'un à l'autre sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, indissage 1 qui sera en 2 étapes, et j'ai mis les 7 premiers mots que nous avions travaillés en rappel en haut pour vous aider. Alors il n'y aura pas que ces mots, mais ces mots seront certainement cachés dans ces phrases d'indissage. Un petit chrono, un peu plus de 30 secondes pour chercher à chaque fois. Cherchez sur l'ardoise ou sur le cahier de brouillon. On est parti. Voici les indices, le début de la phrase, et je lance le chrono. Voilà pour le chrono. Alors dans l'indissage, il faut repérer les indices, justement. Quels indices on avait? Eh bien, on avait ici le déterminant, les. On voit qu'ici, il y a un S. Donc on voit que ces deux mots vont être dans une chaîne d'accords. On peut se dire donc que ces deux mots formaient peut-être le sujet et qu'ici, il y aura un verbe. On voit un O dans les temps conjugués, terminaison avec un O. C'est peut-être bien du futur, et donc avec un rond à la fin ou un on. Puis ici, on voit un mot qui nous fait penser à un mot que nous avons travaillé hier dans les exercices, le mot robotique. Un petit mot caché ici, et ici, eh bien le mot électronique certainement, qui est dans la liste. Voici la correction. Donc le mot qui était un petit peu caché, c'est le mot paysan, parce qu'il n'est pas dans la liste. On l'avait travaillé lorsqu'on avait évoqué le Moyen Âge, dans notre dictée 4 ou 5, je crois, quelque chose comme ça. Et on a bien un verbe au futur, le verbe utilisé, utiliseront, les paysans utiliseront, la robotique et, le petit mot caché c'était et, l'électronique. Et on va aller voir donc la suite de cet indissage avec la fin de la phrase. Je vous laisse chercher, je lance le chrono. Voilà, ici aussi on repère les indices. Les indices ce sont encore les déterminants. Regardez, ici j'ai les. Donc ce mot ici, pour cette lettre-là, on peut déjà deviner que ce sera certainement un S, ou en tout cas une marque du pluriel. Un les ici, et donc on peut se dire que dans les mots qui suivent, il y aura peut-être une chaîne d'accords. Donc on se rappelle le début de la phrase. Les paysans utiliseront la robotique et l'électronique pour les tâches les plus contraignantes. Et on retrouve le mot contraignante et le mot tâche qui était dans la liste. Voilà pour cet indissage 1 qui nous permet toujours de chercher l'orthographe, chercher les phrases. On va pouvoir passer maintenant à la dictée quotidienne. On fait attention à toujours avoir l'œil du chameau, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura écrit son texte, eh bien, on pense à revenir dessus pour aller chasser ce qui nous aurait échappé. On est parti pour la dictée, je vous lis une fois.
le texte. Certaines tâches restent très contraignantes, comme cueillir les fruits dans les vergers, couper les arbres ou traire les vaches. Je commence. Certaines tâches. Certaines tâches. Restent très contraignantes. Restent très contraignantes. Virgule. Comme cueillir les fruits, cueillir les fruits dans les vergers, virgule, couper les arbres, couper les arbres, ou traire les vaches, Point final. Je relis. Certaines tâches restent très contraignantes, comme cueillir les fruits dans les vergers, couper les arbres ou traire les vaches. Point final. L'œil du chameau. On repère le verbe conjugué, conjugaison, le C de conjugaison. On trouve le verbe rester, qui est au présent. Et tout de suite, on va repérer que ce n'est pas une action, c'est un état. Donc c'est un verbe d'état, rester, et ça va avoir son importance. Couper. Dans les homophones grammaticaux, on peut hésiter entre E accent aigu ou ER, c'était l'un des exercices d'hier. Et dans ces cas-là, pour repérer la différence entre l'infinitif et le participe passé, eh bien on remplace par un verbe du troisième groupe qui lui change entre les deux. Donc couper, on remplace. Vendre les arbres ou vendu les arbres, ça ne change. Vendre les arbres chante beaucoup plus à nos oreilles. C'est donc l'infinitif qu'il faut choisir, et l'infinitif de couper, c'est ER. Le petit mot ou, à ne pas confondre avec ou, avec un accent, qui lui désigne un lieu, alors que ou, OU, donne un choix entre deux choses. Ici, couper les arbres ou traire les vaches. Alors dans les accords, justement, on retrouve certaines tâches, 3 petits points, c'est-à-dire c'est là où il y a le verbe, reste contraignante, et contraignante qui s'accorde avec certaines tâches. Vous l'avez compris, contraignante est attribut du sujet, parce que on est avec un verbe d'état, et donc l'adjectif est séparé du nom qu'il qualifie, mais il est quand même accordé. Certaines tâches restent contraignantes. On retrouve après les fruits, les vergers, les arbres et les vaches. Beaucoup de pluriel dans cette phrase. Dans les majuscules, on retrouve le début de la phrase, certaines. Dans les mots invariables, très, comme, dans. Et au niveau de l'orthographe, on retrouve des mots de la semaine ou des mots que l'on connaît déjà. Tâche, contraignante, cueillir, fruits, verger. Ça, c'est pour les mots les plus nouveaux. Je vous affiche la correction. N'hésitez pas à appuyer sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Je vais laisser quelques secondes.